Avant même de répondre à cette question, je dois saluer les Argentins et ensuite, je voudrais remercier tout le monde qui m'a invité ici pour discuter, pour parler avec certaines personnalités politiques, syndicales, particulièrement les gens des CPA et les dirigeants, c'est-à-dire les membres et les dirigeants. Les députés aussi qui m'ont reçu et qui m'ont donné des médailles. Et ensuite, on a voté au Parlement Buenos Aires une résolution. Je pense que je dois remercier tout ce monde-là. En ce qui concerne votre question, oui, effectivement, nous sommes en train de mener une campagne internationale et c'est-à-dire, à partir de cette campagne, nous voulions chercher la solidarité internationale. Et rappelez-vous, nous avons un pays qui a été colonisé par la France. Nos ancêtres ont lutté pour libérer notre pays. Ça fait longtemps que nous sommes libres et indépendants. Et aujourd'hui, suite à un problème politique dans l'année 2004, la communauté internationale, via l'ONU, nous a envoyé des troupes et nous a dit il faut venir pour stabiliser les pays pour 6 mois. Et on appelle au début une mission de stabilisation. Aujourd'hui, 9 années après, pour nous, le peuple haïtien, nous pouvons appeler cette occupation, nous pouvons appeler cette mission comme une mission d'occupation. Et nous n'allons pas accepter cette occupation. Avec tant de violations des droits de l'homme, par exemple, dans le sud du pays, on a violé des jeunes hommes au Gonaïve et au Cap-Haïtien. Nous ne pouvons pas accepter ce genre de choses. Ensuite, la ministre n'est pas là pour nous protéger. À chaque fois qu'il y a un cas d'insécurité dans une zone, on appelle la ministre. La ministre dit clairement nous ne sommes pas là pour ça. Mais au contraire, lorsqu'il y a eu des manifestations contre la misère, contre l'insécurité, la ministre est là pour nous réprimer. Ce n'est pas possible. Rappelez-vous, nous avons voté une résolution au Sénat de la République en Haïti, dans laquelle nous demandons le retrait graduel de la ministre, de renforcer la police nationale pour qu'elle puisse assurer la sécurité du peuple haïtien. Ensuite, nous demandons au président de la République de transmettre cette résolution au Bureau des Nations Unies et les 900 millions de dollars américains qu'on a injectés dans les troupes de la ministre qui sont en Haïti. Nous demandons de donner une partie de cette somme pour développer l'agriculture, l'éducation et la santé. Ensuite, nous avons proposé de remplacer les chars de guerre par les tracteurs pour les paysans et de dédommager les 10 000 Haïtiens qui ont été victimes par le choléra importé par les troupes des Nations Unies. On a ignoré cette résolution malheureusement. C'est pourquoi je prends mon bâton de pèlerin pour visiter plusieurs pays, pour parler, pour discuter avec nos amis, pour que nous puissions demander certaines solidarités. Je pense que sans la solidarité internationale, la bataille serait difficile. Mais avec le support de tous les peuples, surtout en Amérique du Sud, nous pouvons mener la bataille et nous allons gagner la bataille. Voilà ma présence. Voilà comment on pourrait expliquer ma présence ici pour le moment. Nous sommes ici pour parler avec nos amis. J'ai été là-bas au Brésil, j'ai déjà parlé avec nos amis brésiliens. En même temps, nous sommes ici aussi pour parler avec nos amis qui sont ici sur la conférence que nous allons organiser le 1er juin prochain. On va organiser cette conférence à Port-au-Prince, en Haïti. Nous voulions lancer certaines invitations à tout le monde
pour que cette conférence sera une réussite totale. Via cette conférence, nous pouvons sensibiliser tous les peuples, tout le monde, sur la situation que nous avons en Haïti pour le moment.